Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre capsule chiropratique. Une capsule chiropratique très spéciale aujourd'hui en cette dernière de la saison. On va réaliser aujourd'hui la 125e capsule chiropratique réalisée en collaboration avec le docteur Cynthia Pitre avec la télévision communautaire de Grande-Rivière. Je ne peux débuter cette émission que par des félicitations à notre bénévole réalisatrice. Bonsoir, Mme Cynthia. Bonsoir. Merci beaucoup de collaborer avec nous à la télévision communautaire. C'est vraiment grandement apprécié par toute l'équipe et aussi par la population générale. Merci à vous en même temps de me donner cette tribune-là pour justement informer les gens divers conseils sur la santé. C'est très apprécié. On peut dire que ça a quand même passé assez vite, 125 émissions là, sur plusieurs années. Oui. On disait à la dernière émission, je crois que c'est pas loin de 5 ans qu'on collabore ensemble. Oui, on termine notre 5e année. Là. Incroyable. Ouais. Un grand merci. C'est un plaisir de travailler avec vous. C'est réciproque. Et pour terminer cette saison sur une note positive, comment ne pas parler d'un sport qui est de plus en plus populaire dans la MRC du Rocher-Percé, il faut le dire, le soccer. Effectivement. Donc, c'est quand même surprenant quand j'ai lu ça. En moyenne, un joueur de soccer, durant une partie de 90 minutes, va courir 10 km. Donc, c'est quand même une bonne distance. Donc, c'est pour ça qu'on voit quand même que ces gens-là, c'est des gens qui vont être quand même assez en forme. Et c'est un sport qui peut vraiment apporter beaucoup de bienfaits, hein, comme tous les sports d'ailleurs, mais particulièrement. Oui, exactement. Donc, en plus de procurer des effets bénéfiques sur la capacité cardiovasculaire, le soccer, c'est un sport aux multiples bienfaits. C'est-à-dire que, première chose, un des avantages procurés par le soccer, c'est le développement de la densité minérale osseuse, qu'on va appeler la DMO, en raison des impacts répétés qui viennent renforcer les os. Donc, en comparant la DMO de 3 groupes d'adolescentes qui pratiquaient différents sports, des chercheurs ont constaté que c'était vraiment celles qui pratiquaient le soccer qui obtenaient les meilleurs résultats. Donc, comme notre capitale osseuse bâtie jusqu'à environ l'âge de 35 ans environ, bien, ces jeunes joueuses-là vont déjà avoir une longueur d'avance pour la prévention de l'ostéoporose plus tard. Parce que dans le fond, c'est ça, la densité minérale osseuse, c'est notre densité osseuse qui, justement, chez les femmes, quand on arrive à la période ostéoporose, c'est la densité osseuse qui diminue. Cette densité osseuse-là, on l'acquiert jusqu'à l'âge de 35 ans, qu'on peut l'augmenter, la stabiliser, puis tout ça. Puis après 35 ans, bien là, elle est stable, puis plus on va vieillir, elle va commencer à diminuer. C'est très important à savoir. Hein? Oui, exactement. Donc, c'est sûr que si les gens ont plus de 35 ans, il ne faut pas se décourager. Il faut continuer de faire du sport. Ça aussi, ça va aider au niveau de la densité osseuse parce que de toute façon, il n'est jamais trop tard pour commencer à bouger puis travailler à conserver la densité osseuse qu'on a présentement. Et comme tous les sports, il y a toujours un petit risque de blessure quand même. Oui, c'est sûr qu'au soccer, il y a plusieurs blessures qui peuvent survenir. On va parler, entre autres, des entorses de la cheville, les entorses musculaires de la cuisse, les dérangements internes du genou ou encore des blessures au niveau du bas de dos, soit au niveau lombaire ou encore au cou. C'est sûr que si ces blessures-là surviennent la majorité du temps vraiment dans le feu de l'action, durant les parties, souvent, ça va découler d'une préparation physique qui va être inadéquate. Ça revient à toutes les capsules. Hein? Oui, la fameuse période d'échauffement toujours. d'étirement, c'est la base pour tout sport. Exactement. Donc, avant de pratiquer une activité physique, on devrait débuter par une séance d'échauffement qui comprendra environ du jogging à faible intensité pour une dizaine de minutes. Ensuite de ça, on pourrait effectuer une variété de mouvements techniques, comme par exemple, c'est surtout des mouvements qui sont spécifiques au soccer dans ce cas-ci. On va parler des pas chassés, des pas croisés ou encore vraiment des mouvements qui sont susceptibles d'être utilisés durant le match. Ensuite de ça, il ne faut pas oublier de prendre au moins 5 minutes pour s'étirer. Puis notre préparation à l'activité aura pour effet, dans le fond, d'augmenter la température du corps, d'augmenter la circulation sanguine, puis bien entendu de préparer les muscles et les ligaments aux mouvements brusques qui vont survenir durant le match. C'est un sport qui est demandant tant au niveau physique que cardiovasculaire, donc l'hydratation devient très importante. Exactement. Il ne faut jamais attendre d'avoir soif, dans le fond, pour s'hydrater. C'est ça. Quand on a soif, il est déjà trop tard. Donc, pour rester alerte et conserver des tissus souples et résistants, il est primordial de boire de l'eau avant, pendant et après le match de soccer. Il y a un corps qui est moins alerte, ne réagit pas aussi rapidement. Puis des tissus qui sont déshydratés vont se blesser beaucoup plus facilement. Donc, c'est deux très bonnes raisons de boire de l'eau. L'eau va également permettre de mieux évacuer les toxines et les déchets produits par une activité intense qui va diminuer les risques de courbature par la suite. Puis afin de ne pas perdre, dans le fond, tous les minéraux, on peut ajouter une cuillère à thé de sel puis une cuillère à thé de sucre dans notre eau. Ça va aider à se garder
bien hydraté, c'est sûr que c'est vraiment pas bon. C'est quelque chose qui est vraiment méchant, mais ça va aider, par exemple, à prévenir les crampes. Donc, c'est de voir, là, souvent, on y va avec qu'est-ce qui est plus bénéfique. Donc, ça, c'est pas bon, mais c'est bon pour le sport. Sinon, l'autre chose qui peut nous aider pour garder notre hydratation, on va parler des suppléments de magnésium chélaté qui peuvent aussi être efficaces. Et au soccer, c'est un peu comme au hockey, l'équilibre est très important et puis il y a façon d'améliorer cette situation-là. Oui, exactement. Sur des problèmes d'équilibre. Donc, à tous les jours, c'est de prendre le temps de renforcer notre sens de l'équilibre. Dans le fond, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va se tenir debout sur une jambe, puis on va fléchir le genou une dizaine de répétitions par jambe. Donc, c'est un exercice qui est quand même facile. Tous les gens peuvent le faire à la maison là, pour renforcer leur équilibre. Ensuite, on va augmenter la difficulté en faisant, par exemple, les yeux fermés sur un coussin ou encore sur le lit. Donc, tu sais, c'est moins stable, donc ça va augmenter notre équilibre. Mais par contre, les enfants, on ne se met pas à sauter dans le lit pour faire le petit exercice qui est là. On va avoir un petit peu de retenue de ce côté-là. C'est vraiment spécifique, c'est pour nos chevilles qui soient plus solides, là, puis moins sujettes aux entorses. Sujet un peu différent pour terminer la capsule d'aujourd'hui. On parle d'une période de refroidissement. Ça n'a pas arrivé souvent qu'on a parlé de ça. Hein? Oui, bien dans le fond, c'est... on rentre dans le frigidaire après, non? Non, pas vraiment. C'est important de refroidir le corps après l'activité en courant quelques minutes à basse vitesse puis en s'étirant à nouveau. Donc, ça va permettre d'évacuer l'acide lactique tout en permettant de récupérer là, plus rapidement. Donc, c'est vraiment un petit peu, on l'a appelé période de refroidissement, mais dans le fond, c'est un petit peu comme une période d'étirement à la fin, relaxation un peu. On court pas trop vite. Ouais, on court pas trop vite. C'est ça. Trop brutal. Là, justement, ça va permettre de diminuer l'intensité sur une courte période. Là. Exactement. Donc, il y a aussi quelques petits conseils qui viennent avec ça? Oui, exactement. Donc, les petits conseils, on pourrait prendre la pratique de votre sport pour la rendre plus agréable puis diminuer les risques de blessures neuromusculo-squelettiques. Dans le fond, c'est que dès les premiers signes de douleur, on n'hésitait pas, on va mettre de la glace sur nos articulations qui sont inflammées, que ce soit genoux, hanches, coudes, peu importe. Puis on va aller mettre de la chaleur au niveau des raideurs musculaires, que ce soit la glace ou la chaleur, 10-15 minutes maximum. On ne laisse pas ça plus longtemps. Si la douleur persiste au-delà de 3 jours, à ce moment-là, on va consulter un professionnel de la santé. Il n'y en a pas négligé, hein? C'est bien important, parce que quand ça passe 3 jours, c'est pas normal. Exactement. Puis dans le fond, ce que j'espère, c'est que la saison de soccer va être remplie de bons moments, puis que tout le monde va savoir en profiter pleinement. Naturellement, pour ceux qui voudraient avoir des conseils plus spécifiques ou même avoir une évaluation globale de leur état de santé, on rappelle comme à l'habitude, pour une dernière fois cette saison, vos coordonnées. Donc, moi, je suis située au 365A boulevard René-Lévesque S à Chenler et mon numéro de téléphone est 418-689-2447. Puis, je voudrais aussi profiter de l'occasion de la dernière émission, dans le fond, comme je le fais un petit peu à chaque année, c'est remercier l'Association des chiropraticiennes du Québec. C'est eux qui nous fournissent le matériel pédagogique qui me permet de vous présenter des capsules, je crois, qui sont intéressantes à chaque semaine. Si jamais les gens veulent relire ces capsules-là, en voir davantage, parce qu'il y en a une qui sort à chaque semaine, vous pouvez les consulter sur le site internet www.chiropratique.com. Vous allez dans l'onglet Outils médias et vous cliquez sur Journal de Montréal. Vous allez voir, il y a une panoplie de chroniques qui sont là. Sinon, ensuite de ça, vous pouvez également les lire à chaque vendredi dans le Journal de Montréal. Puis, bien entendu, comme on le disait, toutes mes chroniques sont disponibles sur le site internet aussi de tvcgr.com. Puis, encore une fois, je vous remercie de m'accueillir à chaque semaine dans vos studios puis de pouvoir offrir aux gens plein de conseils qui, j'espère, leur sont utiles et qui sont appréciés. Je termine en vous souhaitant de passer un superbe de bel été. Vous aussi, un très bon été. Et sans vouloir vous mettre de pression, est-ce qu'on peut, parce qu'on n'a pas parlé du sujet que je m'en viens avec là, durant l'entrevue, est-ce qu'on peut espérer continuer la collaboration pour l'année prochaine? Jusqu'à présent, ça devrait. Là, ça devrait? Oui, ça devrait. Vous allez prendre l'été pour y réfléchir. Oui, on va réfléchir un petit peu, peut-être une formule différente, peut-être moins toutes les semaines, mais on verra. Peut-être toutes les semaines ou aux 2 semaines, mais on devrait revenir, par contre. Un grand merci. Ça fait plaisir. Passez un bel été. Vous aussi.